Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, une semaine encore marquée par un classement très surprenant à plusieurs niveaux, de la fin d'une série et le lancement d'une nouvelle, et aussi pas mal d'actualités. Mais avant de commencer, je vous invite à aller follow ma chaîne Twitch si c'est pas déjà fait, on fera notamment une tier list des mangas du Shonen Magazine dès mercredi soir à 20h, donc je compte sur vous. Bref, sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que mon contenu vous plaît. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram également. Allez, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Comme annoncé, cette semaine c'est la nouveauté Ayashimon qui fait la couverture de ce numéro, le nouveau manga de Yuji Kaku, l'auteur de Hell's Paradise disponible chez Kaze. Il nous a bien évidemment réalisé un joli color spread au ton surnaturel pour l'occasion. Sinon, les autres pages couleurs reviennent à Mission Yozakura Family et comme souvent visuellement ça régale. Après s'être retrouvé à la dernière position du classement la semaine passée, le Eishi Ayakashi Triangle profite à son tour d'une petite mise en avant, sans oublier la modeste série Magu-chan qui semble toujours autant appréciée par les éditeurs. Et du côté des absents, c'est au tour de One Piece de profiter de sa pause mensuelle, et qui a donc compagnie au disparu Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit 2 de moins que la semaine passée, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a moins de choses à relever. Et on va directement commencer par la surprise de la semaine et ce qui s'apparente même à un coup de tonnerre puisque non vous ne rêvez pas, c'est bien le populaire Mashle qui s'enfonce dans les abysses du sommaire. Nos sorciers semblent s'installer dans une série bien noire puisqu'il cède encore du terrain comme nous l'indique cette chute de 3 étages, c'est aussi la première fois que Mashle apparaît à la dernière place depuis son lancement dans le magazine. Encore une fois sans grande surprise, la série qui nous quitte cette semaine est bien Neru qui n'aura jamais su trouver son public, une annulation justifiée par une succession de mauvais classements mais également de ventes bien trop insuffisantes de son premier tome. Cependant, comme je l'envisageais, un épilogue pour la série a bien été annoncé afin de compléter son 3ème volume, les chapitres paraîtront dans le Jump Plus en format numérique exclusivement. Il y avait échappé la semaine passée mais à force de jouer avec le feu on finit par se brûler. Cette fois-ci Black Clover encaisse bel et bien son premier trio de fin de l'année, une bien décevante 12ème place qui entache très clairement sa moyenne annuelle, à 2 semaines de la fin des comptes, ce qui risque naturellement de jouer en sa défaveur. Une place de gagné pour Witch Watch qui continue malgré tout de rester dans une situation plutôt délicate. Heureusement pour cette nouveauté, ses ventes suivent tout de même un peu mieux, donc pour le moment ses mauvaises prestations dans le Jump ne sont pas vraiment problématiques, bien que cela reste regrettable. Retour à la réalité pour Undead Unluck qui regagne le bas du tableau seulement une semaine après avoir frôlé le podium. Une chute de 6 étages qui illustre encore une fois son manque de régularité pour se hisser et surtout se maintenir dans le haut du top. Comme souvent, on retrouve le gag manga High School Family dans le ventre mou, soit une 9ème place pour son retour dans le classement, lui qui avait profité d'une petite page couleur dans le numéro précédent. 8ème rang pour le second classement de P6 qui cède donc 2 unités cette fois-ci. Encore une fois, il est difficile d'en tirer des conclusions, mais on peut noter que la série reste plus ou moins stable, ce qui reste encourageant pour une nouveauté, ayant tout un lectorat à trouver. Elle semble pour le moment être préférée à des mangas déjà bien installés par exemple, reste à voir si cela va durer. The Elusive Samurai devra se contenter de la 7ème position, soit pile le milieu du sommaire, pour son comeback, une mauvaise prestation tout de même pour un concurrent au top 5 annuel qui peut toujours prétendre à mieux. Il cède 3 places mais poursuit malgré tout sa bonne dynamique en se maintenant dans le top 10, Sakamoto Days apparaît même encore à une belle 6ème place. On peut maintenant se demander s'il poursuivra son déclin ou s'il sera encore capable de se maintenir dans la première partie du tableau d'ici à la semaine prochaine. C'est le chemin inverse pour le petit vent de fraîcheur du magazine, Blue Box remonte donc de 3 places histoire de s'offrir la 5ème place. Et autant vous dire qu'au vu des mauvaises performances de ses principaux concurrents, c'est très clairement le grand gagnant de cette semaine. Mais la remontada de la semaine revient tout de même à la comédie Mien Roboko qui se hisse à la 4ème place après une progression de 5 unités, alors cela ne nous surprend plus vraiment, mais il met surtout fin à sa mauvaise dynamique qui n'aurait pas été très longue finalement. Malgré un léger déclin d'une unité, Dr Stone confirme une fois de plus son impressionnante régularité en se maintenant une nouvelle fois sur le podium. Reste à voir si cela sera suffisant pour le top 2 annuel car encore une fois c'est tout l'enjeu ici le concernant. L'analyse est relativement similaire pour Jujutsu Kaisen cette semaine qui recule aussi d'une place. Tout va se jouer dans les prochaines semaines également le concernant mais il reste plus que jamais dans une excellente forme. Et enfin c'est My Hero Academia qui s'empare du trône cette semaine. Nos héros rebondissent aussi vite après un faux pas observé dans le numéro précédent. Il reste très clairement le favori pour cette fameuse 2ème place annuelle même si attention, rien n'est encore joué et personne n'est à l'abri d'une contre-performance, surtout en ce moment. Sur ce on enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 51 dont le lead color reviendra encore une fois à une nouveauté. Mamore Shugomaru de Ihara Daiki, connu pour le spin-off comique Koisuru One Piece. Il s'agira donc très certainement d'une nouvelle comédie. Les autres pages couleurs reviendront au second chapitre de la nouveauté Ayashimon afin de bien lancer la série. Mashle en profitera également et on espère que ça lui sera bénéfique après cette période vraiment compliquée. Et enfin c'est Blue Box qui sera aussi mis en avant histoire de récompenser au contraire sa belle forme actuelle. Sans oublier que The Elusive Samurai sera quant à lui récompensé de son succès d'une autre manière, puisque Yusei Matsui profitera de sa première pause, la publication du manga reprendra dans le 52e et dernier numéro de l'année.
On passe à l'actu manga et on va commencer par une grosse actu One Piece puisque le casting de sa série live action a enfin été révélé, du moins en partie. Si la date de sortie n'a pas encore été annoncée, on sait maintenant que Luffy sera incarné par l'acteur mexicain Inaki Godoy, Zoro sera joué par Mackenyu qui a notamment déjà joué dans les films Kenshin, Usopp sera interprété par Jacob Romero Gibson, tandis que l'actrice Emily Rudd reprendra le rôle de Nami, et enfin c'est Eminem de son vrai nom Tazkilla qui incarnera Sanji. Personnellement je ne sais pas vous mais je suis globalement satisfait du casting, même si bien sûr, il faudra aussi attendre les costumes et leur acting pour se faire un vrai avis. Dans la même veine, Netflix a annoncé que la série live-action Yu Yu Hakusho, adaptation du célèbre manga de Yoshihiro Togashi, sortira en décembre 2023. Elle sera proposée simultanément dans le monde entier sur la plateforme. Kazutaka Sakamoto sera le producteur exécutif de ce projet, et Akira Mori se chargera de la production au sein du studio Robot. Côté manga toujours, je vous partage la petite vidéo promotionnelle de la nouveauté Ayashimon. N'hésitez pas à me donner vos avis sur son premier chapitre au passage. Le compte Twitter du manga est déjà disponible pour les intéressés. D'ailleurs, voici un fanart de la série réalisé par Tatsuyuki Nobu, l'auteur de Dandadan qui célèbre à sa manière le lancement de la série de son ami. Le dernier one-shot de Bleach va quant à lui enfin être proposé à l'achat avec une sortie numérique dès le 3 décembre prochain au Japon bien entendu. D'ailleurs, on aura bien de nouvelles infos sur l'anime durant la Jump Festa. Le sondage de popularité des personnages de Mission Yozakura Family a reçu 18 000 votes. Les résultats seront révélés au mois de décembre donc il va encore falloir patienter un peu. On passe aux sorties françaises de la semaine histoire de vous rappeler que le 11e et dernier volume de la partie 1 de Chainsaw Man est enfin disponible chez Kazé. Il est bien accompagné par le coffret découverte de Mashal incluant ses 3 premiers tomes, sans oublier le 20e opus de la romance We Neverland qui se rapproche de sa fin. Du côté de chez Glénat, vous pouvez retrouver le 23e volume de Inomaru Sumo ainsi que le 7e et dernier tome du spin-off One Piece Party. Et on n'oublie pas de mentionner la sortie du 6e volume de Spy Family, Kurokawa propose également une jolie édition limitée. On enchaîne avec l'actu animé afin de vous partager une grosse annonce, on en sait enfin plus sur l'animé de Stone Ocean, 6e partie du célèbre manga JoJo's Bizarre Adventure. L'anime sera donc disponible le 1er décembre sur Netflix avec un premier lot de 12 épisodes. De nombreux teasers sont sortis pour l'occasion, avec également quelques chara-designs des principaux stands de cette partie. On a aussi appris que le film Jujutsu Kaisen 0 sera adapté en roman par Baradu Kitaguni. Ce dernier sortira le 24 décembre en parallèle de la sortie du film dans les salles japonaises. Du côté de Manga Plus, on a enfin eu des nouvelles du casting de l'anime de Tami Shadows. Shinpei Hajiro sera donc interprété par Natsuki Hanae. On retrouvera Anna Nagase dans le rôle de Kofune Ushio, tandis que Saoshi Hirasu se chargera de prêter sa voix à Kofune Mio. Au niveau de l'actu gaming, je vous annonce tout simplement qu'une collaboration entre le célèbre jeu Fortnite et Naruto a démarré aujourd'hui. Un skin de Naruto est notamment disponible dans le jeu, et on peut imaginer que d'autres séries populaires de la Shueisha pourraient suivre prochainement. On passe au top Shoseki de la semaine du 1er au 7 novembre 2021. L'occasion de revenir sur les performances des nouveautés du 4 novembre avec les chiffres cette fois-ci. Sans surprise, le premier tome de Neru est logiquement le plus gros flop de la semaine avec seulement un peu plus de 3000 copies vendues. À peine 1000 unités écoulées de plus pour le 4e tome de la comédie High School Family, on remarque que les éditeurs sont très clairement plus indulgents avec celle-ci. Les 4331 copies vendues du premier tome de Red Hood n'auront pas suffi à renverser la tendance en ce qui concerne sa survie dans le magazine. On peut noter qu'il s'en est tout de même un peu mieux sorti que Neru par exemple. On termine bien évidemment avec le top Oricon de la semaine du 1er au 7 novembre 2021 également. Et on commence directement par la 18e place qui revient au 32e opus de My Hero Academia, qui maintient un bon rythme pour sa 5e semaine. Quasiment 19 000 unités ajoutées à son compteur ayant cette fois-ci franchi les 630K. Il a cependant perdu son avance sur le tome 31 qui en était à 660K au même stade. Joli démarrage pour le 3e volume de Witchwatch qui se hisse au 14e rang du top avec environ 21 000 exemplaires vendus en 4 jours. Un départ relativement similaire à celui de son tome 2 qui en était à 17 634 exemplaires vendus en 3 jours. 12e rang pour le 4e tome de Sakamoto Days qui s'en sort encore mieux avec un premier bilan dépassant les 25 000 unités. Une belle avance sur son tome précédent qui partait à 16 000 unités en 3 jours. On peut aussi noter que c'est la première fois que Sakamoto Days apparaît dans le top Oricon. On passe ensuite à la 7ème position qui revient à l'édition limitée du 8ème volume de Spy Family qui s'est donc écoulé à plus de 40 000 exemplaires. Elle est devancée par le 3ème opus de la petite sensation The Elusive Samurai qui a notamment écoulé plus de 41 000 unités en 4 jours. À titre de comparaison toujours, son tome précédent démarrait à plus de 53 000 unités en 5 jours cependant, donc on se retrouve dans une dynamique plutôt similaire. On arrive à la 4ème place qui revient au nouveau recueil d'histoires courtes de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et Fire Punch qui montre très clairement qu'il est l'un des plus grands auteurs de sa génération. Quasiment 46 000 copies vendues pour un recueil, c'est assez impressionnant. Place au podium où l'on retrouve encore le 17ème tome de Jujutsu Kaisen qui enchaîne une 6ème présence consécutive dans le top. Il a ajouté près de 47 000 copies à son compteur, se rapprochant de la barre des 1,6 millions. On peut noter qu'il a tout de même plus de 200 000 copies de retard sur le tome 16, donc une progression n'est plus envisageable pour la série. Il est logiquement devancé par le 23ème opus du pilier Dr Stone tout récemment sorti. 107 101 exemplaires vendus en 4 jours, son tome 22 partait à 135 352 unités en 5 jours, donc il est tout de même légèrement en retard sur ce dernier. Et enfin, on termine ce top avec l'entrée en scène du phénomène Spy Family qui effectue un démarrage assez moyen, de 354 954 copies vendues en 4 jours également.
On tape sur quasiment 400K en vérité si on ajoute son édition limitée, un démarrage comme je l'ai dit moyen en comparaison de son tome 7 qui comptait déjà près de 500K en seulement 3 jours. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.